Hi tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon mois de janvier, que les énergies de cette pleine lune ne vous ont pas trop secoué quand même. Donc on va continuer avec les énergies, enfin les signes astrologiques. Donc oui, guidance énergétique, lecture énergétique. Et on va choisir, ok, les Vierges, signe de terre, pour ceux qui sont nés entre le 23 août, du 23 août au 22 septembre. D'accord? Vous êtes réputés pour être des travailleurs, de très bons travailleurs. Vous êtes forts les Vierges, vous êtes sensibles, vous êtes forts, vous êtes courageux. Alors, un petit topo, toujours, début de vidéo. C'est un tirage collectif, d'accord? Ça ne pourra pas parler à tout le monde, c'est normal, il n'y a pas d'erreur. Je ne suis pas la seule à traiter, à faire des lectures énergétiques pour les signes astrologiques, d'accord? Nous sommes beaucoup et les autres sont très 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 compétents. Vous allez trouver votre bonheur sur d'autres chaînes, ça j'en suis sûre. Aussi, on commence toujours par le général. On fait une lecture énergétique du général, ascendant, signe lunaire, signe en Vénus, signe solaire. Et ensuite, on va rentrer plus en détail pour le premier, deuxième et troisième décan. D'accord? Donc, je travaille toujours avec les cartes de la loi de la résonance pour savoir quelles énergies que nous attirons à nous, d'accord, et qui vont nous aider à, parce que nous sommes prêts à recevoir ces énergies. Avec la carte oracle des énergies, c'est pour justement savoir quelles sont les énergies du moment, quel enseignement que le fou a, qu'on va travailler justement en ce mois de février pour les vierges, natives vierges. Avec le Ferry, le Normand, ce sera vraiment, je l'ai noté là, sur quoi on va travailler, dans quel domaine il faudra travailler, d'accord, entre autres. Ici, avec les métamorphes, alors je dis bien, c'est soit les métamorphes ou les esprits de la forêt qui vont nous donner des conseils pour ce mois de février. Soit l'un, soit l'autre, ou peut-être les deux. Ça dépend de ce que je ressens. D'accord? Et pour finir, une petite prière de l'archange Michael que je vais noter en dessous dans l'espace prévu. D'accord? À pratiquer pendant 21 jours si vous le souhaitez. Il n'y a aucune obligation. Donc, je remercie également tous les nouveaux abonnés pour les commentaires, les likes et dislikes en même temps. Je remercie tout le monde. Je remercie vraiment tout le monde. Gratitude, vraiment gratitude. Et n'hésitez pas. D'accord, pour ceux qui viennent d'arriver sur la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, à poser des questions, à laisser des commentaires, liker. Voilà, si ça, je reprends encore une fois, si ça ne vous parle pas, ce n'est pas grave. C'est simplement que je capte une énergie et elle ne résonne pas avec vous. Et même si que ça résonne avec vous, vous savez déjà, d'accord, vous êtes vos propres thérapeutes, vos propres guides. Vous savez pertinemment que vous devez accepter que ce qui résonne, d'accord, ce qui vous parle. Après, ne pas en faire une vérité de tout ce qui est dit et même de tout ce que vous pensez non plus. D'accord? Donc, on va commencer tout de suite. Je vais préparer les cartes et on se revoit dans un petit moment. D'accord?
Nous revoilà, donc j'ai disposé les cartes pour le général, premier, deuxième et troisième décan, d'accord. Je le rappelle que ce qu'on va traiter maintenant, c'est pour les natifs, tous les natifs des Vierges qui sont concernés par la fréquence, la vibration que j'ai captée. D'accord. Donc je le répète, c'est collectif, ça ne pourra pas parler à tout le monde. Ensuite, ça concerne également les ascendants, signes solaires, signes en Vénus et signes lunaires. D'accord. Donc je ne regarde pas les cartes parce que ça ne sert à rien. Je préfère les découvrir avec vous. Voilà. Donc je vais les disposer. Il y en a beaucoup quand même qui sont tombées. Là, elles sont toutes tombées, d'accord. Je n'avais pas à choisir, en fait, à être guidée pour choisir. Donc, la vibration pendant le tirage, c'était doux et en même temps fort. Un peu de rapidité. Mais... avec un peu quand même, par exemple, les deuxièmes décans, c'était on prend notre temps. On prend notre temps. Voilà. Alors, je ne sais pas vraiment ce que ça veut dire, mais je sentais que ça prenait du temps. Donc, je ne sais pas si certains des deuxièmes décans ont des retards ou vous trouvez que ça prend trop de temps ou peut-être que vous, tout simplement, vous prenez du recul sur certaines choses. Mais on verra dans l'autre vidéo. Ça dépend de combien de temps ça dure. D'accord? Donc, on commence tout de suite avec le général. Les énergies qui arrivent vers vous, parce que bon, je ne sais plus ce qui a été dit pour le mois de janvier. Je ne regarde pas les vidéos. Une guidance, c'est une guidance. Et après, je m'en rappelle plus. Donc, je ne sais pas ce qui s'est passé au mois de janvier pour vous. En tout cas, par rapport à ce qui s'est passé en ce mois de janvier, il y a des énergies qui arrivent vers vous, peut-être les mêmes ou une continuité au niveau du travail. D'accord? Donc, la première, c'est déjà, je suis heureux et reconnaissant d'être capable de créer un monde empli d'abondance. Je suis heureux et reconnaissant d'être capable de créer un monde empli d'abondance. Je ressens beaucoup de crainte pour certains, beaucoup de crainte pour ceux qui ont du mal à matérialiser justement leur abondance. Donc on vous dit bien que vous êtes prêts au niveau des énergies, vous vous ouvrez pour recevoir de l'aide. Ça ne veut pas dire que vous allez matérialiser l'abondance de suite. Non, ce sont des énergies qui arrivent pour travailler, pour vous faire comprendre le pourquoi du comment vous n'arrivez pas encore à matérialiser certaines choses. L'abondance, ce n'est pas uniquement financier, matériel, c'est aussi de la joie, de l'amour. C'est une richesse d'avoir de l'amour dans sa vie. C'est une richesse d'être joyeux parce que ce sont quand même des vibrations qui amènent à nous tout ce que nous aimons et tout ce qui nous rend joyeux, notamment l'argent. L'argent nous rend joyeux. Le manque nous rend aigris et frustrés. Donc, il y a une petite connotation là-dessus à travailler, en sachant que bon, plus on se sent en paix, plus nous sommes unifiés, équilibrés, vibrant cette joie, ça attire l'argent dans notre vie également. L'argent est une énergie de joie. Elle, quand on l'utilise pour payer nos plaisirs, les sports, des stages de yoga, partir au Japon ou en Chine pour faire des stages de tai chi, des voyages pour découvrir le monde.
nous sommes joyeux, contents d'utiliser cet argent. Faire des courses tout simplement, offrir un présent à nos proches ou à nous-mêmes, un massage. Oui, l'argent est une énergie de joie. Dans cette société, on fonctionne avec l'argent. Voilà. Je sais que pour beaucoup, c'est aberrant, mais on ne comprend pas trop pourquoi, parce qu'il y a des mémoires aussi qui jouent dans le fait que avant, ça fonctionnait pas de cette manière. L'argent était là, oui, mais n'avait pas pris cette ampleur en fait. Par exemple, quand on était guérisseur, on partageait notre don, d'accord, avec notre tribu, notre village. Les gens venaient nous demander des conseils, etc. Et les gens nous donnaient effectivement la nourriture. C'était grâce à eux qu'on pouvait vivre confortablement. Il y avait une entraide, ce qu'on appelle le troc également. C'était comme ça auparavant. Aujourd'hui, maintenant, oui, on peut avoir des dons, mais on y fait payer également parce que, bon, voilà, on doit, comme on dit, payer des factures, manger. Nous aussi, on a besoin de faire des guérisons, d'accord. Avant de faire des guérisons sur les autres, il faut se guérir avant. Peut-être on ne demande pas la guérison à 100%, voilà, mais au moins un minimum maximum. Voilà, donc on continue avec les énergies. Il y a aussi un rappel que si votre attention est orientée, d'accord, plus sur le manque, tout ce que vous n'avez pas, c'est clair que cette attention, c'est votre regard en fait qui est braqué sur quelque chose, vous n'allez voir que ça. Dans la loi de l'attraction, vous allez attirer que ça. Voilà. Donc maintenant, il y a des énergies qui arrivent justement vers vous pour vous aider au niveau de la manifestation de votre essence, parce que bon, naturellement, nous sommes riches, naturellement, nous avons des possibilités illimitées. Ce serait bien que ça se reflète dans la matière. Et non pas les manques au niveau de... Alors, ce qui me vient, c'est que, comme image, c'est l'enfant qui vit beaucoup de manques, d'accord, manque affectif, peut-être un enfant qui n'a pas mangé à sa faim, qui n'a pas connu la sécurité. Donc il grandit effectivement avec ce qu'on appelle des traumatismes et étant donné que ça a créé sa réalité du moment, il est en train de traîner avec lui comme un boulet cette réalité qui a eu lieu à un moment et qui ne fait plus partie du moment présent. Donc les énergies invitent aussi certains natifs vierges à reconsidérer leur réalité. D'accord ? En vous disant bien aussi, il y a une autre énergie magnifique qui arrive, qui dit « Je suis en résonance avec la confiance fondamentale ». Car oui, vous devez prendre conscience de qui vous êtes. C'est lumineux, c'est magnifique, c'est parlant. Regardez bien cette image et si vous ressentez un mot, si vous voyez quelque chose, je vous invite à l'écrire en commentaire pour savoir qu'est-ce que cela vous inspire. La confiance fondamentale. Ayez confiance en votre essence. Vous n'êtes pas la pauvreté. Vous n'êtes pas la pauvreté. Je suis désolée, la pauvreté ne crée pas tout ce qu'on voit. Et même le fait de créer cette pauvreté vous montre que vous avez la possibilité, que vous êtes riche, que vous avez la possibilité de créer ce dont vous n'avez pas envie.
Donc vous pouvez voir effectivement que vous pouvez créer ce dont vous avez envie et qui est en alignement avec votre essence. Car jusqu'à présent, vous avez créé quelque chose qui est en alignement avec ce que vous croyez être et ce que vous n'êtes pas. Alors, les énergies arrivent avec vous. Il y a beaucoup de douceur pour les vierges. Beaucoup de douceur pour vous aider à travailler sur certaines mémoires, certaines croyances limitantes, pour vous aider à sortir de cette réalité enfermante. Ensuite, la troisième carte, c'est je manifeste du bien-être et suis conscient que tout atteint mon champ de conscience. Ceci est un rappel. D'accord ? Et c'est à vous de faire c'est vous qui faites le choix de continuer il y a le mot qui me vient, qui veut sortir, l'agadou dans lequel vous êtes. Voilà. Que les choses arrivent vers vous. Ça arrive vers vous. Même si ça prend beaucoup de temps, mais ça arrive vers vous. Et pourquoi ça prend du temps ? Parce que ça dépend de vos vibrations. Si vous êtes toujours au niveau du choix justement dont je vous parlais, vous voulez absolument rester dans ce choix, dans cette vie qui ne vous convient pas, qui vous étouffe, qui vous enferme et qui vous rend complètement ma boule, c'est clair que les énergies que vous avez en ce moment vous retiennent. Donc ce que vous voulez voir vivre réellement, ça prend beaucoup de temps parce que vous êtes dans une forme de résistance. Voilà, parce que vous avez peur peut-être de quitter ce qu'on appelle cette zone de confort. Moi je l'appelle la zone de la souffrance. Peut-être que vous avez peur parce que vous ne savez pas ce que cela va engendrer en fait. Ce que cela va engendrer, qu'est-ce qui vous attend si vous prenez certaines décisions, si vous décidez de changer votre réalité. Oui, il y a cette peur. Il y a cette peur de l'inconnu, cette peur du futur. Qu'est-ce qui va se passer ? C'est pour ça qu'on s'imagine 1 million de choses qui ne vont pas arriver, mais ça génère du stress. Voilà. Donc, favoriser la paix, des exercices de respiration, de yoga et de méditation pour vous aider à mieux vivre cette transition. D'accord ? La dernière carte est très parlante parce que c'est aussi un gros rappel où on vous dit la force des pensées est capable de créer la vie et la réalité. Quelles sont vos pensées ?
que vous allez commencer à voir être qui arrive à pénétrer tous ces nuages gris, d'accord? La lumière qui arrive à transpercer tous ces nuages. Euh, ce qu'il y a dans votre réalité. Comme par exemple ici, vous voyez là, bon, les plantes ne sont pas très joyeuses. Elles ne respirent pas la joie de vivre. Elles sont plutôt en train de mourir. Ici, c'est pareil, mais on voit quand même qu'il y a focalisez votre attention sur ça. Dénichez la moindre petite joie dans votre journée. Peut-être que c'est un travail que vous devez faire pour ne pas tomber dans cette, on va dire dans cette noirceur, dans cette spirale qui peut vous amener vers la dépression, vers un état défaitiste qui peut générer encore plus de colère, où vous allez ressentir plus d'injustice. Vraiment, vraiment appréciez. Faites ce n'est qu'une seule chose, mais efforcez-vous de voir quelque chose de magnifique, même à travers une situation qui a l'air catastrophique. Je dis bien qui a l'air catastrophique. Analysez si il le faut pour savoir, par exemple, oui, dans cette situation-là, pourquoi je vis cette situation-là et qu'est-ce qu'elle veut me dire? Quel est le message, quelle est la leçon de vie de cette expérience? Pourquoi je vis ceci? Si c'est quelque chose de répétitif, oui, à un moment donné, il faut se poser, se dire, waouh, mais pourquoi je vis toujours ça? Si vous êtes en train de perdre espoir, dans vos liens affectifs, de faire un tri, un nettoyage, vous voyez, on fait un tri avec les ordures plastiques, voilà, peut-être c'est aussi le moment de faire un tri dans vos liens. Si vous êtes toujours entouré de personnes négatives, c'est clair que vos énergies vont être pompées, vont être descendre et que votre mental va être pollué par toute cette énergie négative et ça va renforcer justement des pensées négatives ça va se ressentir dans vos énergies et vous allez être encore plus colérique et des trucs comme ça. D'accord? Même si il est difficile de croire à cela, l'amour est toujours là, la joie est toujours là, l'abondance est toujours là. C'est un fluide qui ne s'interrompt pas. C'est comme le cours d'une rivière, ça ne s'interrompt pas. Si on pense que ce n'est pas là dans notre vie, c'est par rapport à notre façon de voir. Pourquoi? Parce que l'abondance fait partie de notre essence. Notre essence ne meurt pas,
notre essence ne s'interrompt pas. Considérez l'abondance comme étant le sang, voyez, qui coule dans les veines de ce que nous sommes véritablement. Ça ne s'interrompt pas. Il n'y a pas de caillots, il n'y a rien du tout. Ça ne s'interrompt pas. Parce que ce que nous sommes est en bonne santé. Ce que nous ne sommes pas n'est pas en bonne santé et n'aura pas des visions qui nous permettra justement de voir ce qui s'écoule en nous. Or, les énergies pour les vierges vont vous aider à. D'accord ? Au niveau des enseignements, Choquette en dit, parce que ces mots peuvent vous aider et vous donner encore plus de force et de courage pour aller de l'avant. Le fou spirituel vous rappelle à votre moi le plus essentiel, votre âme. Ce qui compte dans la vie n'est pas que votre ego se sorte d'une situation, mais le bien que cela fait à votre âme. La partie de vous qui est éternelle et divine. Examinez vos sentiments les plus profonds en ce moment et demandez-vous ce que les circonstances actuelles vous enseignent au niveau de l'âme. Trouvez-vous que votre vie reflète votre essence authentique ? Dans quel domaine vous sentez-vous déconnecté de votre esprit ? Entendez-vous votre âme appeler tandis que vous ignorez bêtement ses messages ? Ou bien répondez-vous à votre âme même si cela perturbe alors votre vie ? Les leçons de l'âme accroissent notre capacité à nous aimer et à aimer les autres inconditionnellement. Ce sont des expériences qui demandent intégrité, réflexion et pardon, ainsi qu'un changement complet d'orientation et un nouveau départ. N'évaluez pas la vie du point de vue de l'ego. Examinez votre situation à un niveau plus profond et demandez-vous si vous avez l'impression d'être aligné à votre âme. Ce n'est pas une question à laquelle les autres peuvent répondre. Vous seul connaissez la vérité. Vous seul. Mais êtes-vous prêt à l'entendre ? Pour savoir si vous êtes ou non aligné à votre âme, demandez-vous si vous vous sentez en paix et bien dans votre peau. Mais aussi si vous êtes satisfait de ce que vous faites et savez que vous honorez votre moi authentique de la meilleure façon possible. Si vous vous sentez bizarre, c'est peut-être parce que vous avez perdu la communication avec votre âme et le contact avec ses signaux. Restez calme et ressentez la vibration de votre âme, afin de vous reconnecter. Sachez que l'âme ne communique pas avec des mots, mais plutôt qu'elle vous tiraille et vous entraîne dans certaines directions. Si vous lui prêtez attention, vous verrez qu'elle vous ramènera vers vous. En outre, lorsque la vie devient subitement difficile ou compliquée, entraînant des pertes ou exigeant que vous fassiez des changements rapides, ceci signifie souvent une grande croissance de votre âme. Acceptez ces leçons avec courage et ne prenez pas personnellement chaque défi avec lequel vous êtes aux prises. L'ego veut vous faire croire naïvement que Dieu est là pour vous servir. Cependant, l'âme vous rappelle que vous êtes ici pour servir Dieu. Ne croyez pas bêtement que vous pouvez vivre en étant complètement déconnecté de votre âme et être heureux. Car le véritable contentement ne provient que d'une vie vécue en connexion profonde avec l'âme. Réalisez vos objectifs en servant Dieu et l'humanité et en contribuant quotidiennement à votre monde de façon aimante, honnête et authentique. Désolée, les pages sont déchirées dans ce livre parce que il n'est pas très bien fait, mais c'est pas grave. Le plus important, c'est le message qui était très juste. Analysez. Soyez honnête avec vous-même.
Est-ce que votre vie vous plaît comme elle est? Peut-être un besoin de reconnaissance, un besoin de combler des manques, un besoin. À ce moment-là, se poser des questions, mais quels sont mes besoins et de quelle façon je peux les combler moi-même? Tout simplement. Avec le fou respectueux qui suit et qui vous dit respectez le flot naturel. Alors j'ai pas mis le micro cette fois, donc j'espère que vous m'entendez bien. Normalement oui. Au pire des cas, augmentez le son parce que je ne peux pas parler plus fort. J'ai pas l'habitude de parler fort. Respectez le flot naturel. Et on voit ici effectivement le flou, le flou, oui. Le fou qui fait la révérence à son petit chien qui l'accompagne tout le temps. Il reconnaît les autres. Il reconnaît les autres. Il sait ce que les autres lui apportent. Car même quand des personnes ont l'air toxiques, entre guillemets, elles sont là pour nous faire vivre une leçon, comme par exemple apprendre le respect de soi, l'amour de soi, poser des limites, parce que la colère aussi, c'est ce qu'elle signifie, qu'il est temps qu'on pose des limites, qu'il y a certaines choses qu'on ne doit plus s'affliger. Mon vent de gargouille, désolé si vous l'entendez. Alors, et j'ai pas faim. C'est simplement, j'ai certaines manifestations avec mon corps quand j'ai des guidances. Voilà, tout simplement. Le fou respectueux attire votre attention sur l'importance d'avoir la plus haute estime qui soit pour votre esprit. Ce n'est pas une invitation à faire preuve d'arrogance ou de narcissisme et à vous croire plus important d'un point de vue égotiste, mais plutôt à reconnaître que toute personne est d'origine divine et possède une nature sacrée. Vous devez vous traiter et traiter autrui de cette façon. Le moment est venu de cesser le dénigrement et les critiques absurdes et incessantes. Respectez le cheminement humain et souvenez-vous que bien les gens trébuchent et luttent, ils méritent quand même l'amour et le respect, quelle que soit la gravité de leurs erreurs. Demandez-vous si vous êtes trop négatif et catégorique dans vos jugements, qui dans votre vie ne mérite pas votre respect, qui n'obtient pas votre approbation. Qu'en est-il de l'estime que les autres ont pour vous? Vous respectez-vous vous-même? Vous comportez-vous d'une manière respectueuse et aimante envers vous-même et les autres? Le fou respectueux vous rappelle que pour devenir un être créatif et divin, entre guillemets, je le dis sur le plan humain, vous devez commencer par accepter et honorer votre véritable nature. Le fait de croire qu'autrui n'a pas de valeur est une erreur grossière qui vous gardera enchaîné à de fausses croyances et à des notions limitées. Libérez-vous en vous, abstinant d'exprimer des jugements durs et en exprimant amour et respect. Soyez également patient. Certaines choses ne se produisent pas aussi vite que vous le souhaitez, que vous le souhaiteriez. Et cela peut causer frustration et même colère et doute. Évitez d'émettre des jugements rapides concernant l'évolution de quelqu'un. Détendez-vous plutôt
et laissez les événements se dérouler à son propre rythme. Respectez l'ordre naturel et la synchronisation divine en toutes choses. Gardez la foi et faites confiance à votre place dans l'univers. Respirez et soyez en paix. Tout va bien. Ici, j'ai l'image. Une image que je prends très fréquemment pour expliquer un peu à ceux qui viennent me voir aussi ma façon de voir les choses. Imaginez un océan, d'accord? Nous sommes l'océan, ok? C'est une image, visualisation. Nous sommes l'océan. L'homme qui aime mettre des noms sur chaque chose a donné un nom sur le mouvement que forme l'océan, qu'on appelle vague. Imaginez maintenant à l'échelle humaine que chaque être humain, la source c'est l'océan, chaque être humain est une vague. Il y a des vagues derrière vous, devant vous, et même à côté de vous, qui se forment à côté. Nous allons tous vers le rivage. Le moment où nous sommes créés jusqu'à atteindre le rivage, c'est notre voyage. Nous sommes accompagnés de vagues. Nous sommes identifiés à cette vague. On a oublié qui nous sommes, l'océan. On a oublié que nous ne sommes pas reliés aux autres, mais que nous sommes tous l'océan. Une unique chose. La question que je vais vous poser, c'est: est-ce que la vague qui se trouve derrière, l'être humain qui semble avoir des comportements bizarres, jugés de bizarres, jugés, je disais, jugés, on donne, oui, cette personne, elle est arriérée, elle est attardée, elle sait pas ce qu'elle fait, elle est méchante, elle est ci, elle est ça, plein de noms qui font mal à cette personne. Vous ne savez même pas, puisqu'elle est aussi sensible que vous, elle a un cœur, elle a des émotions. Vous ne savez pas à quel point vos mots sont en train de la blesser, et surtout que ces mots ne sont pas la vérité, parce que vous ne voyez pas la personne. Ce que vous faites, ce sont des projections. Désolée, je coupe quand il y a trop de bruit, il y a de la vie autour de chez moi. Comme je disais, ce que vous faites, ce sont des projections de votre partie sombre que vous ne supportez pas. Des comportements que vous avez envers autrui, que vous ignorez et que l'autre vous reflète, vous montre et que vous ne supportez pas. Vous la mettez dans une case et c'est ce qu'on appelle le jugement. Mais est-ce que cette personne-là qui est derrière vous, vous la croyez moins évoluée que vous parce qu'elle ne fonctionne pas comme vous? La vague qui est devant vous, qui peut très bien être votre facteur, votre maîtresse d'école, votre grand-père et même votre pire ennemi, celui que vous considérez comme étant votre pire ennemi. Est-ce que cette personne est plus avancée que vous parce qu'elle est devant vous? Est-ce qu'elle est meilleure que vous? Non. Si vous regardez bien, nous sommes l'océan qui est en mouvement. Juste cela. Ce mouvement, c'est la source. Qui fait des projections. Je considère être une projection, que nous sommes des projections de la source. On m'a souvent dit que j'ai un esprit scientifique, mais voilà.
Je vois les choses différemment. Nous sommes simplement des projections. Et chaque projection réalise une possibilité, une voie qui vit des expériences pour la source. Chaque personne que nous voyons est en train de travailler pour la source, même sans le savoir. Elle pense vivre sa vie, elle pense subir la vie, elle pense subir des expériences, elle pense subir. Mais elle ne subit pas. Quand elle voit les choses autrement, justement, quand elle voit les choses autrement, qu'elle est invitée à voir les choses autrement, elle s'aperçoit que tout est expérience. Et de là vient le détachement. Et de là, on comprend le rôle de chaque personne qu'il y a autour de nous. Mais ceci ne veut pas dire de rester avec des personnes qui ne se remettent pas en question, qui nous font mal, sans s'en apercevoir, c'est inconscient, mais qui pensent être dans le bon doigt, de pouvoir nous donner, poser des étiquettes et nous dire comment nous devons fonctionner. La vie, c'est la vie. Respectez-vous vous-même. Aimez-vous. Apprenez ce que c'est, s'aimer. S'aimer soi, c'est aussi arrêter d'être dur avec soi-même. Arrêter d'être dur avec soi-même. Ce qui crée une réalité qui est dure à vivre, puisqu'on est dur avec soi. Donc voici pour les enseignements en ce mois de février que les natifs de la Vierge vont expérimenter, ce qui vont leur permettre justement plus de douceur dans leur vie, voir les choses autrement, créer une autre réalité, peut-être pas en février, bien après, parce qu'il y a des choses qui sont en train d'être travaillées, d'accord? Comme ceci. Cette image, elle est magnifique. Nous continuons avec, dans quel domaine vous allez travailler les natifs de la Vierge avec toutes ces leçons-là qui arrivent. Ça va toucher vos liens avec l'arbre, tout ce qui est enraciné, vos croyances. J'entends famille, tout ce qui vient de l'enfance. Racines, les bagages de l'âme. Vous allez déterrer des choses. Désolée, il y a des enfants qui jouent à côté de chez moi. À travailler sur vos fondements. Ça va rentrer en profondeur justement. Et avec la carte suivante qui est très intéressante, d'accord, elle signifie tout ce qui est hypocrisie, manipulation et trahison. Donc vous allez sûrement travailler sur la blessure de la trahison. Peut-être qu'il y avait ça le mois dernier, je ne sais pas. Mais en tout cas, s'il y avait cette carte le mois dernier, ça continue. Et si elle n'était pas là, qu'elle vienne fraîchement d'arriver, vous avez justement sur ce quoi vous avez travaillé au mois de janvier depuis des mois avant 2018. Je le rappelle qu'en 2018, on est tous passés à la machine à laver quand même.
en tout cas le plus grand nombre, hein, je dirais. Là, dans les fondements, on va voir la blessure de la trahison. Vous allez travailler dessus. Et peut-être que c'est ça qui vous empêche de voir ce qu'il y a autour de vous. Parce que vous pensez que tôt ou tard, vous allez être trahi dans vos relations. Autour de vous, ça peut tourner un petit peu à la paranoïa pour certains. Vous êtes sur le qui-vive, vous êtes méfiant, vous ne pouvez pas faire confiance justement. Peut-être que ça reflète autre chose dans le sens où vous ne pouvez pas vous faire confiance, vous ne pouvez pas faire confiance à votre source parce que vous pensez qu'elle vous attire des foudres et que c'est à cause d'elle si vous subissez la vie. Vous voyez comment... voilà. Donc, vous allez travailler dessus parce que je ne ressens pas la trahison comme cette carte avec une énergie puante, non. Mais oui, ça m'arrive de ressentir une énergie très toxique à travers une carte. Non, là, je ne l'aperçois pas. Ça s'est beaucoup calmé chez vous, mais on voit vraiment la fée qui jette de la poussière qui tombe sur les yeux. C'est un travail de vision. On va travailler sur votre vision, mais à travers la blessure de la trahison. Donc on va vous faire revisiter peut-être votre vie. Vous allez revoir des choses et peut-être que vous vous êtes trompé sur énormément. Vous êtes trompé parce que vous avez regardé avec les yeux de la souffrance, avec les yeux de cette blessure. Vous avez interprété les choses avec le raisonnement de cette blessure. Vous avez entendu les paroles d'autrui avec les oreilles de cette blessure. En gros, cette blessure a pris possession de vous et il est temps peut-être de l'inviter à sortir de votre temple, de votre maison, non pas à coups de pied, mais en la remerciant parce que vous avez vécu une expérience grâce à elle très désagréable qui vous permet aujourd'hui de manifester cette envie, ce changement, de vivre quelque chose qui soit plus en adéquation avec qui vous êtes. Et cette expérience avec la blessure de la trahison vous donne l'opportunité de savourer dorénavant ce que vous avez. Parce que tout n'est pas noir dans la vie. D'accord? Avec l'esprit de la forêt qui vous accompagne en ce mois de février, c'est l'ancienne. D'accord? Cette jolie sorcière qui a déjà un certain âge quand même. C'est dommage qu'on les représente comme ça, les sorcières par contre. Parce que les sorcières ne ressemblent pas à ça. Quand elles vieillissent, elles ont des rides, oui, évidemment, mais bon. Enfin, bref. En tout cas, à travers cette image, on peut voir, oui, effectivement, puisqu'elle dit sagesse, expérience et enseignement. On peut voir ici, effectivement, à travers cette personne âgée, l'accumulation d'un savoir. D'accord? Que vous allez être... qu'il va vous falloir faire ressortir cette sagesse. Vous avez cette sagesse innée, les vierges. J'en connais des vierges. Et vous avez ce savoir inné qui sort comme ça de nulle part. Elle est bien présente en vous. Et invoquez-la. Parce que c'est elle qui va vous aider en ce mois de février. Et même pour tous les jours de toute l'année, de toutes les années, toute votre vie. Vous avez un savoir, vous êtes sage. Et quand je dis sage, faites attention à l'ego, hein, d'accord? C'est... vous êtes des personnes naturellement en paix. Vous êtes pour la paix. Les vierges que je connais, en tout cas, vous êtes pour la paix.
vous n'aimez pas les conflits. Vous travaillez vraiment dur pour réussir, même si ça ne donne pas toujours le résultat escompté, mais en tout cas, on peut compter sur vous. Vous savez conseiller. Vous savez véritablement conseiller et on ne sait pas d'où viennent vos enseignements alors que votre vie peut être chaotique. Hein. Mais comme on dit, l'habit ne fait pas le moine. Vous pouvez vivre des expériences parce que vous portez en vous des énergies qui ne sont pas à vous, des mémoires qui ne vous appartiennent pas. Or, vous êtes un être justement riche, riche de potentiel, riche de savoir. Faites appel à ce savoir. Ce savoir, cette sagesse est la voix de votre cœur, de votre essence. Et elle vous mènera là où vous devez aller. Et c'est en elle que vous devez avoir confiance. Discernez la voix qui est imposante, qui prend toute la place et qui a besoin de décider, d'imposer, d'écraser. D'accord ? À cette petite voix subtile qui est là, celle qu'on appelle l'intuition, la voix du guide interne, la voix intérieure, quel que soit le nom qu'on donne. C'est à cette voix-là que vous devez vous fier. Avez-vous confiance en elle ou pas ? Avec Michael, qui vous dit vous êtes constamment protégé. Vous pouvez rengainer votre épée. Vous êtes constamment protégé. Et il vous dit merci, merci de protéger mes proches et moi-même, d'assurer notre sécurité physique et matérielle. J'accepte maintenant votre aide avec grâce et gratitude, sachant qu'il est bon pour moi et les autres de recevoir l'assistance divine. Ayez confiance, travaillez votre confiance pour qu'elle se transforme en foi, d'accord ? Soyez doux avec vous-même les vierges. Si ce que vous vivez est quand même assez lourd, parce que ça va travailler quand même des croyances, votre façon de voir la vie, où il faudra admettre effectivement que vous avez eu tort et c'est quelque chose que l'ego n'apprécie pas du tout. Il n'y a aucune honte à admettre qu'on s'est trompé, qu'on a eu tort. Au contraire, ça nous élève, on mûrit grâce à ça parce qu'on peut admettre qu'on a tort. Ça travaille notre intégrité également. Donc, je vous souhaite un bon mois de février, les natifs de la Vierge. Ascendant également, signe lunaire, signe solaire et signe en Vénus. Je vous souhaite un très bon mois de février. N'hésitez pas à laisser des commentaires sur la vidéo, à liker, à vous abonner. Voilà. Et je vous remercie infiniment pour ce temps d'écoute. On va passer maintenant au premier décan. Waouh! Premier décan. Qui n'a pas beaucoup de cartes. Oui, il n'y a pas beaucoup de cartes du tout. Une carte dans chaque lot. Donc ça sera très rapide, je pense. Et une petite énergie qui est un petit peu lourde quand même pour les premiers décans. C'est ce que je ressens. Pas fluide. On va voir ça tout de suite. Je retourne les cartes. Il y a une guérison pour les premiers décans. Il y a une guérison. Alors, les énergies en complément, c'est vraiment du complément pour les décans. Les énergies qui viennent vers vous, c'est je crée la richesse sur tous les plans en me fondant sur ma sagesse intérieure.
je crée la richesse sur tous les plans en me fondant sur ma sagesse. Le général, vous avez une sagesse innée, c'est elle que vous devez écouter pour guider vos pas. D'accord? Ce n'est plus l'ego que vous devez écouter. Vous êtes invité justement à faire ce discernement entre la voix de l'ego, du mental, et la voix, votre voix, tout simplement. C'est elle qui guide vos pas, c'est elle qui vous guide, qui sait exactement ce qu'elle est venue vivre sur Terre, d'accord? Et c'est elle qui va vous mener là où vous devez aller. Et là où vous devez aller, ce n'est que de la joie qui vous attend, parce que vous serez aligné avec vous, vous serez en accord avec vous. Vous avez peut-être décidé de quelque chose en ce mois pense-moi, vous avez décidé de suivre des pas, de prendre une certaine direction dans votre vie. Peut-être vous avez choisi une carrière, vous voulez fonder une famille, etc., etc. Quelle que soit la création que vous avez choisie, d'accord, dans cette vie, demandez-vous si elle ne repose pas sur une volonté égotique dans le fait, c'est pour répondre à des besoins comme la reconnaissance, je le disais, et besoin de combler des manques d'amour, de joie, des choses comme ça, peut-être, oui, j'ai envie d'être riche, j'ai envie de vivre à l'aise financièrement, c'est tout à fait légitime, mais peut-être justement, c'est égotique, c'est pour vos besoins personnels. Or, les créations divines de votre, d'accord, de votre divinité, de ce que vous êtes, c'est pour l'ensemble, puisqu'elle est l'ensemble. Elle ne va pas travailler que pour elle, elle travaille pour que ça bénéficie à l'ensemble. Parce que chaque être humain que nous sommes forme un puzzle et le puzzle bénéficie à notre société. D'accord? Forme cette société. Les uns et les autres travaillent ensemble. Donc on vous dit bien, pour certains des premiers décans, si vous souhaitez peut-être que vous serez amené à effectuer un changement à ce niveau-là et surtout de vous mettre en position d'écoute. Que jusqu'à présent vous étiez en train de courir, d'accord? Vous étiez dans cette fougue avec l'ego aux commandes pour bâtir une vie qui, comme résultat, c'est la souffrance qu'il y a, puisqu'il cherche désespérément à combler des manques, à combler des blessures. Il vit par rapport aux blessures, ses actions sont menées par rapport aux blessures. Vous n'êtes pas l'ego, désidentifiez-vous. Vous allez vivre ce genre de choses, il faudra vous désidentifier et tout simplement écoutez votre sagesse. C'est elle qui sait où est-ce que vous allez vous mener. Où est-ce que vous devez aller, pardon. D'accord ? C'est un long travail, mais chaque être humain est voué à parcourir à faire ce cheminement, comme on l'appelle. Et surtout, votre porte, elle est déjà ouverte. Et la guérison vient à vous depuis un moment. Et vous continuez cette guérison. Vous continuez à élever votre esprit. On vous montre les choses. Et quand je dis on, c'est votre énergie, ce besoin de changement qui crée justement des trous dans cette réalité pour vous permettre de voir que derrière ces trous, il y a autre chose. Comme des portes, vous voyez? Imaginez ici tout autour, c'est votre réalité.
le trou là que vous faites par rapport à ce désir de changement. Ça crée des portes comme ça et vous pouvez voir, même si c'est du coin de l'œil ou même si vous ressentez énergétiquement, vous pouvez voir que derrière il y a autre chose. Il y a du vent qui circule. Parce que là où vous êtes, c'est de l'enfermement. De croire en vous, de croire en votre sagesse, ça s'appelle la confiance, la foi. Et ici, non seulement vous allez apprendre avec le général, il y avait des fous qui sont venus à vous et qui vont vous enseigner certaines choses en ce mois de février, mais plus précisément avec les premiers décans, on vous dit bien qu'on va vous apprendre à faire confiance à votre pouvoir divin, à invoquer le pouvoir divin que je vais vous lire tout de suite. Ça va vous aider. 16. Le fou puissant vous invite à reprendre possession de votre pouvoir personnel. Le pouvoir véritable n'est pas acquis en laissant votre ego accabler ou intimider les autres, afin qu'ils se soumettent à vous par la peur. Il vient plutôt de l'incarnation de l'amour divin en gagnant le cœur et l'esprit d'autrui grâce à la gentillesse et l'affection. Cela est possible en puisant dans l'amour de Dieu et en permettant à la force divine qui circule à travers vous d'aller vers les autres sans interruption. Accédez à cette énergie divine en ouvrant votre cœur et en vous alignant avec la bonté que l'univers a pour toutes ses créatures, amis comme ennemis, y compris vous. Ouvrez-vous maintenant à ce pouvoir authentique et invincible et servez-vous-en pour obtenir tout le bien que vous désirez. Plus celui-ci coulera en vous, plus vous aurez d'influence sur tous ceux qui n'aiment pas la vie. Laissez Dieu vous guider en supprimant miraculeusement chaque obstacle le long de votre chemin. Remarquez la façon dont le pouvoir de l'amour projette de la lumière sur les ombres du monde et ramène une parfaite harmonie au sein de tout ce qui est déséquilibré. Le seul pouvoir véritable dans l'univers est l'amour. Lorsque vous vous alignez sur celui-ci, vous devenez une force invincible contre tout défi qui se présente. Tirez votre force de l'énergie de la source et de rien d'autre. Souvenez-vous que la sagesse vient de la reconnaissance du pouvoir aimant de Dieu qui palpite dans votre cœur en plaçant votre confiance et votre sentiment de sécurité dans le divin. Utilisez votre pouvoir aujourd'hui et détendez-vous, sachant que la réussite est assurée. Ici, je vais vous poser cette question. Quelle est la croyance, ou plutôt quelle étiquette que vous avez mise sur l'amour? L'étiquette, c'est quelle est votre définition de l'amour? Est-ce qu'elle vous est salutaire ou est-ce qu'elle vous amène à vivre des expériences de souffrance? Est-ce que pour vous l'amour est un sentiment? Il y a beaucoup de choses à revisiter dans cette guérison. Invoquez Dieu ou lequel vous croyez, invoquez cette puissance. Son fluide s'écoule en vous, d'accord? Priez, méditez, vous avez vos propres outils pour entrer en contact avec votre source, avec votre essence. Pour ceux qui croient aux anges gardiens, demandez-leur de vous montrer la voie. Peut-être que vous le demandez, que vous croyez ne pas recevoir des réponses, mais tout simplement parce que peut-être que ce sont vos croyances qui, justement, votre vision des choses, qui vous empêchent d'entendre, de voir et de recevoir ce message. Mais il est là, ce message. Il est déjà là, ce message. Mais il attend tout simplement d'être lu, d'être vu et d'être entendu.
En ce mois de février, ça sera un voyage intérieur. Un voyage intérieur justement avec les cartes au niveau général où on parlait des liens, des fondements, où ça sera un retour aux sources. J'entends un retour aux sources pour les premiers décans. Il va falloir retourner aux sources pour justement dénicher d'où viennent ces croyances, pour vous alléger, pour arrêter d'être dur avec vous-même, parce que vous êtes des êtres doux à la base. Soyez doux avec vous et pas qu'avec les autres. Vous aussi, vous avez besoin de douceur. Vous savez, ça fait besoin de vos besoins fondamentaux. Vous pensez manquer d'amour. Apportez-vous cet amour. Même si que ça semble impossible, difficile, allez-y. Faites déjà le premier pas vers vous-même. Parlez-vous. Peut-être prenez rendez-vous chez un professionnel. Quelqu'un qui pourra vous écouter, qui pourra vous guider également, pas pour faire vos pas, mais vous donner des outils pour pouvoir commencer à dégager la voie. Avec la solitaire qui vous dit dévouement, amour-propre et concentration. Elle est très belle, la solitaire. Et on peut ressentir sa douceur, sa beauté. Les vierges, pour moi, ils représentent ceci. Les vierges, tout simplement. Je vous montre la photo pour que vous puissiez bien la regarder. Et marquez en commentaire pour savoir qu'est-ce qu'elle vous inspire. Il y a un peu de tristesse dans ses yeux. Qu'est-ce qu'elle vous inspire? On va lire tout de suite ce qu'elle a à nous dire. Elle a un message qui est: vous vous intériorisez de plus en plus. Lorsque la solitaire se présente, vous êtes prêt à vous replier sur vous quelque temps, à vous retirer ou à faire une retraite par rapport au monde. Cela peut être en réaction à un événement extérieur, un traumatisme, de la tristesse ou une trahison. Et le repli sur soi, qui pourrait ressembler à de la dépression, est en réalité un moyen pour respecter la part d'ombre de l'âme. Cherchez à la cerner, la comprendre et la maîtriser. Désolée. Et oui, il y a des enfants qui font leur crise. Et ça, on n'y peut rien. Donc, comme je le disais, la maîtriser. Cette carte annonce une période où vous ferez cavalier seul, en suivant votre voie et en décidant d'avancer vaille que vaille, afin d'être sûr de rester fidèle à votre moi profond. Il y aura un moment pour apprendre hors des sentiers battus et d'autres moments où vous vous sentirez isolé et pour ainsi dire inquiet de savoir comment votre nouvelle voie pourrait être perçue. Et c'est exactement ce que je disais pour le général. Cela peut également indiquer que dans une vie passée, vous avez souffert en raison de votre talent et de votre spiritualité. Peut-être étiez-vous guérisseur, prophète, sorcière, enchanteur ou homme médecine dans une vie antérieure, durant laquelle un nouvel ordre décréta que vos pouvoirs étaient invalides et occultes. Cette appréhension continue à vous poursuivre lorsque vous percevez la puissance de vos talents, d'où découlent des peurs entourant votre intuition et vos dons naturels. En s'intériorisant, on apprend davantage à connaître son âme. Cette étape du voyage ne nous remplit pas nécessairement d'enthousiasme. Cependant, voici venu le moment de grand développement sur le chemin spirituel, indispensable pour l'évolution personnelle. Avant de pouvoir éclairer le monde de notre lumière, il nous faut déclencher notre étincelle interne. Cette intériorisation est en réalité la mission sacrée qui consiste à prendre soin de votre flamme tout aussi sacrée et d'en tirer des enseignements avant de reporter votre attention sur les affaires du monde. Cette carte peut également indiquer qu'une personne a littéralement vécu une expérience de mort imminente. Alors pour certains, mais en tout cas, c'est vrai qu'ici,
cette porte vers la spiritualité. D'accord, ça peut être un retour aux sources, comme je disais, pas nécessairement dans cette vie, car c'est vrai que si vous êtes plus tendance à écouter la voix de l'ego parce que vous avez des peurs d'être, d'écouter votre sagesse pour savoir là où elle va vous mener, ça peut provenir aussi de certaines mémoires où c'est vrai qu'à l'époque, les gens qui parlaient ouvertement de leur sagesse, de leur enseignement, qui transmettait l'enseignement, étaient souvent brûlés, tués, torturés. Donc ça peut être des mémoires qui bloquent, je sais de quoi je parle. Donc limitant ça, ça vous limite vraiment dans cette vie, ça vous pèse et ça vous empêche justement de vivre ce que vous êtes venu vivre, de vivre par exemple cette abondance de joie, d'amour matériel, richesse, d'apporter ce dont vous avez envie à votre famille, à vous-même, à votre propre famille, à votre entourage. Ce sont des mémoires qui, oui, des mémoires bloquantes. Elles peuvent être terrifiantes quand on y fait face. Mais il faut s'en débarrasser. Alors n'hésitez pas à aller voir des thérapeutes spécifiques qui travaillent justement sur les mémoires et qui vous aident justement à travailler ceci pour enfin vous libérer de quelque chose qui ne vous appartient pas, hein, peut-être aussi qui ne vous appartient pas, tout simplement. La mémoire d'un personnage passé, ça ne vous appartient pas. Vous n'êtes plus ce personnage, c'est fini. Le passé, c'est le passé, comme ce qui s'est passé dans votre vie actuelle au niveau de l'enfance, c'est fini. Vous n'avez plus besoin de porter ce bagage avec vous. Libérez-vous de vos bagages. Ça va vous permettre justement d'être plus doux avec vous-même. Michael vous dit, l'archange Michael vous dit, soyez doux envers vous-même. Doux comme cet agneau. Vous êtes un agneau, ça ne veut pas dire que vous êtes bête. Doux ne veut pas dire être bête. Non. Vous êtes capable de douceur, de voir les choses autrement. C'est ça aussi la douceur. De voir l'amour là où les autres pensent que ça n'existe pas. Voir la lumière là où tout le monde croit que c'est sombre. Avec cette prière, Archange Michael, je vous en prie, aidez-moi à mettre de l'amour dans tout ce que je pense, dis et fais. Aidez-moi à sentir que je mérite la compassion. Je vous confie tout sentiment de culpabilité pour pouvoir vivre une paix intérieure durable. Que pensez-vous que vous méritez? Ou que pensez-vous que vous ne méritez pas? Quelle est la qualité de vos pensées? Quelle est la qualité de votre discours interne? Lumière et ombre. Quelle est la qualité de votre parole? Est-ce que votre parole est impeccable? Accord Toltec. Vos actions, sont-elles en alignement avec ce que vous êtes réellement ou en alignement avec ce que vous n'êtes pas? Acceptez-vous cette partie sombre chez vous, cette obscurité? Acceptez-vous les blessures ou est-ce que vous les rejetez parce qu'elles vous dérangent? Peut-être qu'elles méritent de l'amour, c'est ce qu'elles vous demandent en étant toujours présente. Elles demandent des soins. Quand vous tombez avec votre corps physique, vous vous soignez automatiquement. Quand vous avez une grippe, vous vous soignez.
Les blessures, c'est pareil. C'est psychologique, c'est énergétique. Ça se soigne. Demandez-vous pourquoi vous vous sentez coupable d'être heureux. Pourquoi? Est-ce qu'il y a des choses qui vous retiennent? Est-ce que vous pensez que vous n'avez pas le droit d'être heureux si les autres ne sont pas heureux? Mais peut-être qu'on a besoin que vous soyez heureux, que vous soyez un exemple justement, pour donner envie de faire ce travail intérieur, inspiré. Donc je vous souhaite un bon mois de février, les Vierges, d'accord. N'hésitez pas à laisser des commentaires si vous n'avez pas compris, vous avez besoin d'explications, quoi que ce soit, d'accord. Je vous fais de gros bisous et on se voit pour le mois de mars. À bientôt.